Yvonne. Yvonne, elle est suisse. Elle est d'origine juive. C'est une famille de joailliers depuis de nombreuses années. On peut dire de père en fils. Et voilà qu'à un certain moment de sa vie, son mari, à Yvonne, décide de partir avec une femme qui est plus jeune. Yvonne est héritée. Et Yvonne décide de tout plaquer. Mais par contre, elle dit, il y a quelque chose que mon mari n'aura pas. C'est un diamant que nous avons depuis de nombreuses années dans la famille. Ce diamant est d'un nombre de carats qui pourrait faire vivre une personne jusqu'à restant de ses jours. C'est un diamant énorme, qui a une grosse valeur. Et ça, elle décide que son mari, elle plaque tout, mais ça, son mari ne l'aura pas. Et elle décide de s'en aller. Et elle veut s'exiler. Alors, c'est pas qu'elle va à l'étranger, mais elle part en montagne. Et puis, exactement, elle part dans les Alpes. Et puis, elle arrive dans un petit village. Un petit village, on ne connaît personne, mais les gens sont très gentils. Et Yvonne se plaît dans ce petit village. Et elle voudrait travailler comme les gens du village. Et elle trouve un petit boulot. Et puis elle ne parle à personne que ce sont des gens qui travaillaient dans la joaillerie. Et puis de nombreux mois se passent. Et puis elle se fait des amis. Et parmi ses amis, il y a des chrétiens. Et puis elle décide d'aller avec eux à la réunion. Et puis elle écoute parler de Jésus-Christ. Et voilà qu'Yvonne, qui est d'origine juive, se convertit à Christ. Yvonne devient chrétienne. Et elle est membre de cette petite église qui est dans cette petite ville, on va dire. Et puis Yvonne passe sa vie comme ça. Donc le diamant, il est placé chez elle pour que personne puisse le trouver. Elle sait que peut-être que ça servira pour quelqu'un plus tard, mais là, elle n'en a pas besoin. Yvonne n'a pas besoin d'argent, donc n'a pas besoin de vendre ce diamant. Et puis, voilà qu'en France, il y a Michel. Michel a 40 ans. Michel, c'est un homme d'affaires. Il travaille dans l'import-export et il gagne beaucoup d'argent. Mais Michel est éprouvé par la vie. Michel perd sa compagne. Et quand il perd sa compagne, il est quelqu'un qui devient désespéré. Et là, il a besoin de passer une année sympathique. Et là, il décide de s'en aller. Et lui aussi décide de ce petit village au hasard, parce qu'il ne se connaît pas du tout avec Yvonne. Et puis il arrive dans ce petit village, et puis il trouve que les gens sont avenants. Et puis il parle avec Yvonne, et puis il reste plusieurs semaines, Michel, parce qu'il se plaît. Mais c'est un homme d'affaires. Même s'il est dans ce petit endroit, les affaires ne l'ont pas laissé. Et puis il y a quelque chose d'étrange qui se passe en Yvonne. C'est qu'un soir, Michel va s'en aller et Yvonne a dit « Je voudrais te faire un cadeau avant de partir ». Oui. Et elle va sortir un écrin, et dans cet écrin, il y a ce diamant resplendissant. Mais Michel n'est pas dupe. Michel, il dit « Tu as où ce diamant ?» Et elle lui explique toute son histoire, que c'est une famille de joailliers qui sont juifs. Et ça fait des années que c'est dans la famille. Et elle dit « Je vais t'en faire cadeau, Michel ». Mais Michel, c'est la valeur du diamant. Et Michel l'accepte volontiers. Il dit, je vais pouvoir le vendre et puis ça va me faire de l'argent à placer, en plus des biens. Ça, il n'en parle pas à Eliane. Et puis voilà que Michel revient en France. Et quand Michel revient en France, il contemple son diamant. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, je retourne dans le village, parce que Michel est travaillé. Et Michel revient voir Eliane, a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu de rendre ton diamant.
ta pierre précieuse. Il m'a dit, je t'en ai fait cadeau. Oui, mais dis-moi, c'est pas ça que je veux comme cadeau. Il dit, ah bon, tu veux quoi? Il dit, je veux comme cadeau ce que tu as en toi. Parce que tu connaissais la valeur de la pierre. Et tu m'en as fait cadeau. Donc toi, tu as un trésor qui est beaucoup plus grand dans ton cœur. Et c'est celui-là de cadeau que je veux moi aussi. Et Iliane a lui souri et elle lui dit, je vais te dire moi le cadeau qui est beaucoup plus précieux que ton diamant. Elle dit, c'est que moi j'ai trouvé la perle de grand prix. La perle de grand prix, il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu, il s'est fait homme pour moi. Il a monté sur la croix pour payer ma rançon. Et maintenant c'est mon sauveur. Et c'est Jésus qui a travaillé mon cœur. Et il m'a dit de te donner cette pierre. Parce que Jésus, il connaît toutes choses. Il connaît aussi le besoin de ton cœur, Michel. Et Michel, devant cette déclaration d'Iliane, Michel est troublé. Michel reste quelque temps encore dans ce village. Il ne sort plus de chez lui. Parce que le Saint-Esprit avait travaillé son cœur. Et un beau matin, il vient vers Iliane, il dit, comment je peux faire pour trouver ce Jésus que toi tu as trouvé? Eh bien, il dit, c'est tout simple. Elle dit, prends-moi la main. Elle dit, on va se mettre à genoux. Et on va demander à Jésus-Christ qui se révèle à ta vie. Et Michel, il dit, je le veux. Et là, voilà qu'ils se mettent à genoux tous les deux. Et ils invoquent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se fait connaître à Michel. Et Michel a découvert aussi, lui dit à Eliane, j'ai découvert aussi, moi, cette perle de grand prix qui est Jésus-Christ. Le plus beau des joyaux qu'on a pu me faire, un grand cadeau. Si toi aussi tu as besoin d'une pierre précieuse, tu sais, dans les joailleries, il y a plein de pierres précieuses. Mais Jésus, c'est la perle de grand prix. Et avec celle-là, tu ne la regretteras jamais. Bonne journée.